Bonsoir et bienvenue sur ce module. Le module du... Alors, hop là, voilà, c'est mieux comme ça. Comment construire sa collation Liponext? Allez, on est parti pour un module que j'affectionne particulièrement. Dans la méthode Liponext, vous savez qu'il y a trois piliers. Le premier pilier, l'alimentation anti-inflammatoire que l'on a combiné pour vous selon les principes d'une journée alimentaire. On est parti pour se libérer de vos symptômes inflammatoires par l'alimentation anti-inflammatoire, bien sûr, mais surtout par les combinaisons et éviter ou éliminer certaines pathologies liées à une inflammation de votre corps. Aujourd'hui, on va voir donc la collation, les structures et aliments proposés pour la collation. Vous fassiez vous-même vos menus de collation, des exemples de collation que vous allez retrouver dans l'application Liponext et un mémo sur l'importance de la collation Liponext. La première partie, c'est à quelle heure prendre la collation. L'idéal, c'est entre 15 et 18 heures. Je dirais même entre, euh, on va dire, 15h30 et 17h30. Ça va être le mieux. Pourquoi? Parce que quand on respecte la chronobiologie alimentaire, qui étudie donc les rythmes, enfin l'interaction plutôt, entre les rythmes biologiques et la nutrition, eh bien, on vous suggère, je crois que vous l'avez compris maintenant, à quel moment de la journée nous pouvons consommer certains types d'aliments pour influencer notre santé. Donc, la recommandation de consommer des glucides simples ou rapides est entre 13 et 19 heures parce qu'elle est forcément liée à plusieurs facteurs, notamment des facteurs hormonaux et des facteurs métaboliques. Donc, déjà, rien que le fait qu'on consomme une collation sucrée entre 15 heures et 18 heures, ça va nous permettre de rythmer, ou en tout cas de respecter les rythmes circadiens et notre métabolisme. Notre corps fonctionne selon un rythme circadien, ce qui veut dire que ce rythme-là va influencer le métabolisme de votre corps, mais aussi le métabolisme d'absorption des nutriments. En général, notre métabolisme est plus actif durant la journée, notamment dans les heures entre 13 heures et 19 heures, si on lui apporte les bons éléments. Sinon, le gros principe actif de vitalité se fait à partir du petit déjeuner, et vous avez vu qu'on n'a pas le droit, ou en tout cas qu'il est déconseillé pour éviter de fatiguer son pancréas, fatiguer son corps, pour avoir beaucoup plus d'énergie et de vitalité, de consommer des aliments sucrés avant 13 heures. Donc, consommer des glucides rapides durant la période 13-19 heures va être efficace en termes de métabolisation et d'utilisation de l'énergie. Notamment, les glucides à cette heure-là montent au cerveau, on a beaucoup plus de clarté d'esprit et ensuite elles vont dans les muscles pour nous donner de l'énergie jusqu'à la fin de journée. Les glucides simples fournissent ce qu'on appelle une source rapide d'énergie. Leur consommation durant l'après-midi va contribuer à maintenir les niveaux d'énergie élevés, d'éviter les baisses de performance autant physiques que mentales, cérébrales et même psychiques. On va aller au-delà, ça touche vraiment toutes les phases qui sont parfois ressentis dans l'après-midi ou en fin d'après-midi. Vous savez, quand on a un coup de mou, quand on a envie de se vautrer sur le canapé et puis d'avaler ce qu'on trouve, notamment souvent les fromages à cette heure-là. Et c'est pareil, quand on consomme des sucres rapides à cette heure-là, eh bien, ça va avoir un impact sur la préparation nocturne, c'est-à-dire sur le sommeil. Consommer des glucides simples entre 13 heures et 19 heures, et donc notamment entre 15 et 18, va permettre d'éviter leur consommation tardive, ce qui va perturber le sommeil. Quand on consomme des aliments sucrés alors que le taux d'insuline est bas,
eh bien, ça augmente les niveaux de sucre dans le sang et ça perturbe les rythmes circadiens et la qualité du sommeil. Donc, c'est primordial de ne pas dépasser 19 heures. Ensuite, ça va avoir une influence hormonale. Le corps régule le métabolisme des glucides à travers diverses hormones, donc telles que l'insuline, ça vous l'aviez compris. Consommer des glucides rapides dans l'après-midi va correspondre au moment optimal pour la régulation hormonale en évitant les pics d'insuline, que ce soit dans la matinée, dans la nuit ou tard dans la soirée. Et donc, on va éviter ainsi, oui, le fait que l'on consomme à cette heure-là, on va favoriser en fait le processus hormonal et métabolique. Ensuite, il est important de savoir que deux hormones, la sérotonine et la mélatonine, sont des hormones qui jouent un rôle très important, je dirais cruciaux, dans, dans le rôle de la régulation de l'humeur et du sommeil. Le lien entre la consommation des glucides simples, des glucides rapides, et la production de ces hormones est basé sur la manière en fait dont notre corps, dont votre corps utilise les glucides pour synthétiser. Donc là, on va parler par exemple de la sérotonine. La sérotonine, alors certaines personnes l'appellent l'hormone du bien-être, est un neurotransmetteur en fait qui contribue à la régulation de l'humeur, de l'appétit et du sommeil. Elle a trois fonctions. Elle est synthétisée, pardon, elle synthétise rien du tout. Elle est synthétisée dans le cerveau à partir de ce qu'on appelle le tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé essentiel. Les glucides rapides, les glucides simples, vont favoriser l'absorption du tryptophane dans le cerveau et donc ils vont provoquer une augmentation de l'insuline dans le sang de façon naturelle, c'est-à-dire vont stimuler le pancréas au bon moment. Et le fait que vous stimuliez votre pancréas, que donc vous avez votre bon quota d'insuline au bon moment dans le sang, eh bien, ça va diminuer, en fait, ça va réduire la concentration des autres acides aminés. Vous savez qu'il en existe plus d'une vingtaine et il y en a 8 qui sont essentiels. Et ces autres acides aminés, en fait, dans le cerveau, quand on n'a pas l'insuline, ils concurrencent donc le tryptophane. Le tryptophane, c'est ce que je vous ai dit pour la sécrétion de la sérotonine, c'est primordial. Et quand on a favorisé la synthétisation, le passage du tryptophane, eh bien, on va favoriser l'alimentation au niveau du cerveau. Et donc, ça va laisser le tryptophane disponible pour la production de la sérotonine. Ensuite, la mélatonine. La mélatonine, elle est produite à partir de la sérotonine. Donc, si déjà on a déréglé comment s'appelle, le passage de la sérotonine ou la production de la sérotonine, eh bien, on va dérégler forcément la mélatonine. Donc, la mélatonine, elle est produite à partir de la sérotonine et elle est connue comme l'hormone du sommeil. Elle régule le cycle veille-sommeil, elle régule l'endormissement, mais aussi la phase du sommeil profond, ce qu'on appelle donc le cycle circadien du sommeil, les rythmes circadiens du sommeil, et donc la réparation nocturne pour se réveiller comme une fleur. La consommation de glucides simples dans l'après-midi et au maximum à 19 heures va faciliter la synthèse de la sérotonine et donc par la suite influencer positivement la production de mélatonine. Ça va favoriser un meilleur sommeil. Donc ça, c'est pour l'heure. Donc la fonction maintenant de la collation. Donc pourquoi est-ce que c'était important? On a vu. Maintenant, quelle est sa fonction? La collation doit absolument être gourmande, saine, complète, c'est-à-dire elle doit vous apporter tout ce qu'il faut
donc en glucides, mais aussi associé aux acides aminés. Vous avez compris qu'on avait besoin de tryptophane l'après-midi, qui est un acide aminé, donc en protéines, et un tout petit peu de lipides pour favoriser l'absorption de certaines vitamines liposolubles. Anti-inflammatoire, on va rester toujours sur l'anti-inflammatoire pour favoriser les mouvements, pour favoriser beaucoup de choses savoureuses, parce que si vous vous régalez avec la collation, ça va vous faire plaisir d'y retourner au quotidien. Et elle doit être, je vous l'ai dit, elle joue sur la sérotonine, donc elle doit être apaisante, réconfortante, stimuler l'hormone du bien-être. Voici la répartition de la collation sur la journée. Elle est de 25%. Donc, quasiment autant que en fait, voilà, un tout petit peu moins que le petit déjeuner et le déjeuner, mais une belle propension. Et ce n'est pas juste un encas, c'est un vrai repas. Donc, on est parti pour vous expliquer la collation, toujours en fonction de la chronobiologie alimentaire, de la combinaison des aliments anti-inflammatoires et de la microalimentation. Toujours très simple, bien sûr. Savoir choisir le bon aliment au bon moment, bien associé. Allez, on est parti. Notre structuration de collation. Toujours consommer des fruits crus avant de démarrer une collation. Les fruits crus vont vous permettre la classification, que je vous compreniez, bien sûr. Donc, dans la collation, vous avez toujours, mais ça, je pense que si vous avez fait référence à la formation petit déjeuner, à la formation déjeuner, maintenant vous avez compris, ça doit être complet et équilibré entre les protéines, les glucides, les lipides et les aromates qui en fait prennent principalement l'absorption de tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc., présents dans les autres aliments, mais vous avez compris, ici, c'est les glucides principaux en quantité principale dans les fruits, dans les protéines vertes, parce que le nutriment principal, c'est la protéine. Dans les graines, le nutriment principal, c'est les lipides. Et dans les herbes, les nutriments principaux, c'est vitamines, minéraux et oligo-éléments. Le code couleur, toujours pareil, en vert, autorisé dans la collation, en orange, avec modération dans la collation. Avec modération, ça veut dire éviter de le consommer plus d'une fois par mois ou par trimestre, ou alors, en toute conscience, vous savez que vous allez vous payer une belle tranche de flambée. À éviter, ça veut dire que là, vraiment, quand vous allez consommer par inadvertance ces aliments-là, sachez que vous ne passerez pas forcément une bonne nuit. Les structures, toujours la structure 1 animale, la structure 2 végétale, et on est parti pour l'explication des fruits crus. Donc, dans les fruits crus, vous allez retrouver tous les fruits en vert, les fruits en orange. Vous allez voir pourquoi. Ce sont des agrumes. C'est pas qu'ils sont déconseillés, mais c'est qu'on va les prendre à une heure particulière. Et en mauve, les fruits à pépins que l'on a retrouvés dans la structure 1 en QI du déjeuner. Ici, on continue. Les agrumes, toujours en orange parce qu'il y a un petit bémol à la consommation. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Et les mauves, ce sont toujours les pépins, les fruits à pépins à cuire pour la structure 1. Voilà, les agrumes, en fait, elles correspondent à un réveil. C'est-à-dire que vous pouvez les consommer en croquant ou en jus, mais surtout, faites bien attention de respecter 20 minutes après consommation pour ne pas avoir d'acidification et de remontée gastrique dans l'estomac avant de manger la suite. Les fruits secs sont tous autorisés, sauf dans le cadre d'une perte de poids. Évitez vraiment les raisins secs qui favorisent la prise de poids. Ensuite, on a besoin, donc une fois qu'on a consommé son fruit cru, vous attaquez la boisson chaude. Pourquoi la boisson chaude?
parce que sa chaleur va vous permettre de fixer l'eau sur le reste de la journée et puis de mettre bien en circuit tous les circuits lymphatiques, les circuits de nettoyage au niveau des reins, etc., pour tout ce que vous avez assimilé depuis le matin, votre lever et votre petit déjeuner, la boisson de la matinée, la boisson du déjeuner, non pas de boisson au déjeuner, et avant le déjeuner, après le déjeuner, jusqu'à la collation. Et vous allez remettre en route le nettoyage pour ne pas avoir à vous lever la nuit au niveau de l'activité toilette. Pas besoin d'aller uriner la nuit, laissez votre corps au repos. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut boire et dans la mesure du possible, une eau à température. Je dirais que l'idéal, c'est 37 à 42 degrés. Pourquoi pas au-delà de 42? Parce que les plantes ont pris un coup sur le nez si elles sont à une température trop élevée. Et puis, parce qu'après, c'est chaud dans la bouche, donc vous allez éliminer une partie des enzymes d'absorption. Et là, ce que l'on veut, c'est vraiment que votre corps s'hydrate en profondeur. Comme au petit déjeuner, pas de café, mais c'est la seule exception. Je vous l'autoriserai à l'heure de la collation. Si vous pouvez vraiment pas vous en passer tous les jours, on va dire que c'est la meilleure heure parce que ça va être enrobé avec les fibres et les glucides des fibres, des fruits, et puis dans l'alimentation de votre collation. Mais pas de café à jeun, hein, s'il vous plaît, ne me faites pas juste une collation café. Et c'est pas seulement le café, c'est toutes les boissons torréfiées. Regardez la capsule sur le café. Les jus de fruits. Et là, oui, les jus de fruits, c'est bon pour la collation. Faites-vous plaisir. Vous pouvez y aller du jus de fruits. Sachez juste que si vous êtes dans le cadre d'une perte de poids, le jus de fruits fait beaucoup plus de calories que de consommer un fruit normal. Ensuite, la charge glycémique d'un jus de fruits est beaucoup plus élevée que la consommation d'un fruit entier, puisqu'il n'y a plus l'aspect fibreux. Les jus de légumes, allez-y aussi, faites-vous plaisir. Donc, voici pour les boissons. On va partir maintenant sur les aliments communs. Les aliments communs aux deux structures. Structure 1 animale, structure 2 végétale. Tous les légumes, que vous les consommiez cuits ou crus. Il n'y a pas de restriction. Ils sont tous OK pour la collation. Les salades, vous pouvez toutes les consommer, sans exception. Les champignons, pareil. Et même vous faire plaisir avec le goût umami de certains champignons qui vous permettent d'avoir une onctuosité et puis surtout une saveur très particulière dans la bouche. Les graminées, évitez le riz blanc, les riz qui sont les riz ronds, les riz voilà, gluants, etc. à cause de la colle. Vous ne pouvez pas mettre ça en structure 1, par exemple. Vous voyez, ces riz-là sont à éviter. Préférez le riz basmati. Attention, une cuisson al dente, d'accord? C'est très important pour que ce soit de la protéine et pas de l'apport en glucides. Si vous faites cuire trop longtemps vos graminées, ils vont se transformer en apport glucidique. Vous allez perdre la protéine dans l'eau. Les protéines vertes sont toutes valides et OK, sauf le sétan parce que c'est du blé pur, c'est de la protéine de blé pur et donc c'est ultra inflammatoire. Dans les légumineuses, elles sont toutes OK, toutes valides. Même les haricots rouges ici qu'on avait mis au petit déjeuner en barré, parce que l'apport glucidique est un peu plus... en fait, l'apport des haricots rouges entre glucides et protéines est quasiment équivalent. Faites-les cuire 20 minutes. Bon, si vous êtes en structure 2, vous verrez que vous pourrez les cuire plus. Mais en structure 1, pas plus de 20 minutes pour que ça reste un apport protéinique, que ça reste ferme, croquant et un apport protéinique. Et un petit truc, si vous pensez ne pas digérer les légumineuses, pensez à les mettre trempées
de la veille au moins dans l'eau pour enlever les antinutriments qui sont sur la peau et qui vous empêchent la cellulose en fait qui va aller fermenter dans l'intestin. Les algues, elles sont toutes OK, elles sont toutes valides et opérationnelles et délicieusement savoureuses. Les graines germées, elles sont toutes OK aussi. Variez les goûts, variez les plaisirs. Vous avez besoin de faire une cure pour votre foie, eh bien, prenez ici poireaux, radis, oignons. Vous allez voir, c'est un petit goût piquant, un petit goût soufré qui va faire beaucoup de bien à votre foie et le soulager. Les fruits oléagineux sont tous OK pour la collation. Faites-vous plaisir, faites-vous des bars, faites-vous des energy balls, faites-vous. Vous allez avoir un apport protéinique très intéressant. On en reparlera aussi quand on fera la récupération physique. Purée d'oléagineux, purée d'amandes complètes. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis en orange? Parce que quand elles sont fabriquées dans le commerce, elles sont faites avec la peau. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des antinutriments sur la peau. C'est important qu'ils ne soient pas en contact en fait avec votre corps. Et ici, les amandes sont broyées entières sans être trempées. Ensuite, les graines, elles sont toutes OK. On a mis la graine de moutarde en rouge parce qu'en fait, elle est inflammatoire. Maintenant, si vous avez envie un jour de vous faire plaisir avec des graines de moutarde dans un plat, sachez qu'il va falloir compenser l'acidité avec autre chose, ou bien alors vous avez des risques de douleur d'articulation ou de ventre, selon les maux dont vous souffrez. Ici, on a mis un petit robot. Vous voyez, Pauline vous a mis un petit robot à côté du chia, du sésame et du lin, parce que ce sont des graines dont on assimile les vertus uniquement quand elles sont broyées. Ne broyez pas des tonnes de graines à l'avance. Hein. Le broyage de la graine doit se faire à froid. Vous le placez dans une boîte hermétique au frigo et ça se conserve un maximum de 7 jours. Donc, à renouveler tous les dimanches, par exemple, pour la semaine. La graine de lin et la graine de chia vont vous permettre d'absorber énormément d'oméga 3 et de DHA. Il y a également une goutte d'eau sur certaines graines. Ça doit être après pour le basilic. Ça veut dire que ce sont des graines qui sont sensibles au mucilage. Le mucilage, c'est cet aspect un peu gluant que l'on recherche par exemple quand on cuisine du blanc d'œuf. Là, vous l'avez en végétal. Le beurre cru, donc c'est pas à cette heure-là qu'on consomme des lipides. Donc le beurre cru de Barat est idéal au petit déjeuner. N'allez pas le consommer à 4 heures, c'est dommage. À la limite, le midi, si vous avez oublié de le prendre sur un peu de légumes, mais cru et juste déposé comme ça. Mais de toute façon, pas plus de 10 grammes par jour. Le beurre de cacao, le beurre végétal maison. Je vais faire une capsule sur les beurres végétaux parce qu'il y a beurre végétaux et beurre végétaux. C'est pareil pour les margarines. Et l'huile de coco, c'est tout bon. Faites des recettes à base de ces huiles-là. Les herbes aromatiques, elles sont toutes excellentes. Les épices, à part la baie de Genièvre qui est acidifiante, donc inflammatoire, toutes sont valables. Et même certaines sont affublées d'une petite étoile pour vous dire qu'elles provoquent le goût umami à vos plats. Donc ne vous en privez pas. Le paprika fumé est un de mes chouchous. Et pareil que le poivre noir fait partie des acidifiants, donc des inflammatoires, tout simplement parce qu'il est torréfié. On est parti pour les épices sucrantes. Donc là, les épices sucrantes, vous pouvez tout y aller l'après-midi sans souci, puisqu'on a dit qu'on avait besoin de stimuler la sérotonine, l'absorption du tryptophane et notamment le goût sucré dans la bouche, mais aussi le sucre dans le corps. Et ce sont toutes des épices qui vont vous aider à stimuler votre pancréas à bon escient. Les condiments, alors on supprime tous les condiments à base de vinaigre. Ok, ici, soja sucré, c'est supprimé pas parce qu'il est sucré, mais parce qu'il y a du vinaigre à l'intérieur.
Soja salé sans gluten, tamari, ça c'est bon. Le sirop d'agave cru, oui. Les dattes, oui. Le miel, oui. Attention de ne pas le faire chauffer, donc faire cuire, parce qu'il devient toxique. Il est tellement plein de vertus crues, consommer le cru. La poire, le rapadura, le sirop d'érable, la stevia. Le sucre de coco, c'est un sucre qui est assez inflammatoire parce que c'est un sucre caramélisé. Donc, il y a énormément de ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Je vous propose de regarder la capsule sur le pain pour mieux comprendre ce que c'est. Idem pour le yacon. C'est très rare que l'on trouve des racines de yacon pour faire, enfin des tubercules pour faire son propre sirop de yacon. Sinon, c'est très facile, hein, comme avec les dattes, si jamais vous en trouvez un jour. Et on attaque maintenant les différentes structures. Donc, la structure 1, animal. Alors, on a laissé pour les amateurs de viande, canard, gibier, volaille, veau, lapin. C'est OK parce que c'est un apport de protéines, mais sachez qu'à la collation, si elle est prise à 18 heures, là, je préfère que vous vous référiez au dîner. D'accord? Les viandes le soir sont difficiles à digérer et ne vont pas correspondre à votre rythme circadien. Les poissons, ils sont tous OK. Vérifiez quand même que vous avez des poissons qui ne sont pas trop pollués par rapport au tableau que vous a mis Pauline. Les fruits de mer, allez-y. C'est pareil, vérifiez quand même l'origine de vos crevettes, de vos gambas, parce que parfois, c'est des trucs d'élevage et c'est beaucoup plus pollué qu'on le voudrait. Les œufs. Alors, les œufs, bien sûr, collation structure 1, puisque c'est un produit animalier, même s'ils ne sont pas tous fécondés, c'est bien une origine animale. Là, moi, je vous conseille de prendre uniquement les élevages bio à vérifier avec le numéro, en fait, de l'œuf, élevage 0, élevage bio. OK? Par exemple, ici, code élevage 01, ça veut dire élevage en plein air, ce qui ne veut pas dire bio, ce qui veut dire que la bête n'est pas nourrie uniquement avec des produits bio. On peut retrouver des plastiques ou bien des produits d'agriculture conventionnelle, donc avec des pesticides. Ensuite, les fromages animaux, forcément. Donc, une exception une fois par mois, si vous ne l'avez pas mangé le matin, pourquoi pas. Préférez quand même les petits mammifères et les fromages crus, surtout. OK? Ensuite, les huiles. Eh bien, si vous avez envie d'arroser un petit peu avec de l'huile, une bonne salade, vous pouvez. Ici, on peut utiliser l'huile de foie de morue puisque c'est une huile animalière. Mais sachez que là où elle sera le plus absorbée, le plus appréciée par votre corps et notamment par votre cerveau, c'est le matin. Voilà, toujours des bonnes huiles, vous pouvez y aller. Et puis, quand c'est en rouge, c'est que c'est inflammatoire. Donc, fuyez, fuyez. Là, on va pouvoir retrouver les graisses d'oie, la graisse de canard, l'huile de coco, l'huile d'olive. Si par exemple, on a fait cuire un graminé al dente et qu'on veut le faire revenir à la poêle avec un peu d'ail et d'huile d'olive ou, voilà, ou de graisse de canard, vous pouvez. Surtout si vous mangez un magret de canard. La collation, donc on continue. Les laitages végétaux, à part l'avoine, qui est une céréale, l'épeautre, qui est une céréale, le millet, qui est une céréale. Alors là, on a fait une erreur. Le lait de noisette, c'est OK l'après-midi. Noix de cajou, c'est bon. Quinoa, c'est bon. Lait de riz, non. Lait de soja, non, parce que archi cuit. Les deux pour des raisons différentes, mais je ferai une capsule sur le lait de soja, sur le soja. Les fruits à pépins cuits à la collation, ben bien sûr, comme pour le déjeuner, surtout dans la structure 1, pas de souci d'association. Alors, on est parti pour des exemples. Une mousse au chocolat avec des œufs et une boisson chaude. Du pain avec du beurre d'amande, du caca et un cacao,
si tant que le lait n'est pas céréalier, c'est bon. Une crêpe avec du beurre de cacahuète, du sirop d'érable, une boisson. Ici, une pâtisserie faite avec des œufs et une boisson. Des gaufres, pareil, faites avec des œufs, de la chantilly végétale, de la compote de pommes, des épices et une boisson. Un muffin et une boisson. Vous pouvez aussi vous manger, pourquoi pas, des œufs baveux. Alors, comme j'expliquais dans la capsule sur les œufs, vous faites monter vos blancs en neige et vous faites cuire votre omelette ou vos œufs brouillés, uniquement les blancs, et vous mettez les jaunes crus au dernier moment, du fromage, quelques champignons dedans, des herbes, des légumes, une boisson, un soufflé et une boisson, une crêpe au saumon et une boisson, une quiche. Attention à la pâte, attention surtout à la pâte. De légumes avec une boisson, une galette de sarrasin avec un œuf et un porridge avec du parmesan râpé et une boisson. On attaque maintenant la structure 2. Donc, je suis revenue en arrière, pardon. Hop là. Dans la structure 2, les glucides plus, c'est-à-dire les féculents, les fécules, sont toutes autorisées. Quand vous n'avez pas du tout de produits animaliers, vous pouvez vous autoriser les féculents ou alors les parts de protéines de graminées ou bien de céréales qui vont être cuites au-delà de 20 minutes. Les graminées, c'est tous OK, sauf le riz blanc. Là, c'est parce que c'est inflammatoire. Si exceptionnellement vous avez des sushis, faut que ce soit des sushis végétaux, d'accord? Pas de produits animaliers, pas de fromage, pas de poisson, pas de viande. Attention, ça peut être des algues, mais pas de produits animaliers. Les céréales sans gluten, donc l'avoine sans gluten, le millet, le petit épeautre, le sorgho et exceptionnellement un peu de maïs, mais exceptionnellement. Les huiles, eh bien, écoutez, on a supprimé simplement l'huile de foie de morue en comparaison avec la structure 1. Sinon, toutes les autres, elles sont toujours inflammatoires, donc toujours à éviter. Et on a supprimé, par contre, graisse d'oie, graisse de canard, pour garder uniquement les graisses végétales, parce que ce sont des structures animalières. Ici, tous les laitages sont autorisés et on est toujours dans le riz et le soja en rouge, ainsi que l'épeautre, parce que le petit épeautre est sans gluten, mais l'épeautre a du gluten. Donc, c'est simplement ici pour le gluten, ici parce que la cuisson n'est pas correcte, et ici pour le soja, et en plus ici c'est du riz blanc, donc c'est inflammatoire par rapport à l'inflammation, pas par rapport à la structure. Collation, une mousse végétale, du pain, du pain cru, du beurre d'amande, du cacao, un lait qui peut être un lait végétal de céréales, des crêpes, des pâtisseries, des gaufres, des muffins, le tout en végétal. Vous voyez, il n'y a plus d'œufs. Toutes les recettes Liponext quasiment sont adaptables. Ici, c'est un ensemble de fruits oléagineux, de fruits secs, des pâtes de fruits, une boisson, un riz au lait ou un quinoa au lait, des cookies, du pain cuit avec de la confiture, un pudding de chia avec un lait d'amande et une boisson chaude. Et ici, ce que certains appelleraient un smoothie ou en tout cas une préparation avec des fruits et une boisson. Un simple milkshake avec une banane écrasée, du lait d'amande, un petit peu de purée d'amande et de cacao. Vous mixez le tout, ça vous fait un super milkshake. Ici, des fruits secs avec des oléagineux, une boisson. Alors là, je vais pêcher, mais c'est pas grave. Le premier qui trouve met la réponse en dessous.
parce que je ne sais plus ce qu'elle a voulu mettre ici, Pauline. De la noix de coco, du miel, du poivre. C'est un lait d'or. J'ai retrouvé. Le lait d'or, les barres aux céréales, la banane écrasée avec des oléagineux et des fruits, une boisson, la glace à la banane faite avec la purée d'amandes, des copeaux de noix de coco et une boisson, euh, du fromage végétal sur une pomme de terre, donc pourquoi pas une raclette végane, un sandwich avec, ou bien tout simplement des grosses tartines, vous savez comment on appelle ça, des bruschettas vertes. Ici, on a une tourte. Ici, on a des sushis végétaux, un tacos végétal et un porridge végétal ou même une soupe de miso. Et maintenant, un petit plus, et là, c'est vous qui ferez structure 1, structure 2, parce qu'elles sont mélangées. Donc, protéines animales qui sont simplement dans la structure 1, ce sont des aliments qui vont favoriser le sommeil. D'accord? Donc, c'est des aliments qui vont vous permettre de mieux vous endormir. Donc, préférez par exemple dinde, poulet, poisson, si vous avez des troubles du sommeil. Dans les céréales, avoine sans gluten, riz noir, vous avez compris, ça c'est de la structure 2. Graines de tournesol, graines de courge, graines de sésame pour les deux structures. En légumineuses, soja et produits dérivés du soja comme le tofu, le tempeh, c'est des protéines vertes. Donc ça c'est pour les deux structures. Pois chiches, lentilles, haricots, si c'est cuit maximum 20 minutes, c'est pour les deux structures. Si c'est cuit au-delà de 20 minutes, uniquement la structure 2. Et une algue comme par exemple la spiruline. Donc vous avez compris, ce sont tous des aliments favorisant le sommeil, tout simplement parce qu'ils sont très très riches dans l'acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Allez, on est parti pour les collations. Liponext, boulette girly avec, je vais juste vous dire les titres, hein, vous allez faire vos propres recherches. Banane écrasée oléagineux, brownies d'azuki à la vapeur, Twix Liponex, gâteau de patates douces, cheesecake Liponex. Bon, c'est tout des structures 2, hein. Crème au chocolat cru, cookies, tarte crue à la menthe, triangle coco, tarte citrouille, fondant au chocolat, tout des structures 2. Et un petit mémo. Donc, vous devez construire votre collation. Il ne faut pas que ce soit de l'improvisation de dernière minute, sinon vous allez vous rouer sur un paquet de gâteaux et ça ne va pas être du tout correct. L'idéal, c'est de la consommer entre 15h30 et 17h30. Diversifier et se remplir de bonheur lorsque l'on consomme notre collation pour apporter apaisement. Et pour ça, elle doit être sucrée. Toujours donc avec une note de sucre, fruits crus au départ, et après ça peut être uniquement un gâteau, hein, pourquoi pas, si vous respectez l'équilibre. Toujours la démarrer par un fruit cru et pour la grume 15 à 20 minutes avant. Accompagné d'une boisson chaude pour fixer l'hydratation et enclencher l'élimination des toxines de la journée. Tiens, ça m'a dupliqué mon de la journée. Et éviter l'évacuation la nuit et les fuites urinaires. Le seul moment de la journée où le jus de fruits peut être bu, c'est à la collation. Apporter des glucides simples et complexes, des protéines en quantité nécessaire. Donc, association protéines-glucides. OK? C'est important pour vous permettre de maintenir les niveaux d'énergie et d'éviter la léthargie ou en tout cas les baisses de performance physique, mentale, psychique, souvent ressenties en fin d'après-midi. Et profitez d'une meilleure gestion de votre glycémie. Comme ça, vous allez pouvoir contrôler les variations des niveaux de sucre dans le sang qui perturbent les rythmes circadiens et la qualité du sommeil. Vous l'avez bien compris. Je vous remercie. Nous vous souhaitons un agréable moment avec Liponext et on se retrouve dans le prochain. On se retrouve dans le prochain module où on va attaquer le dîner.